Salut, c'est Anne-Arthérie. Je te reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour te présenter un deuxième témoignage qui est celui d'Emmanuel. Et si tu n'as pas vu le premier au sujet d'Anna et de la façon dont celle-ci est prise pour manifester son rêve d'avoir un manège, eh bien je te mets le lien ici pour que tu puisses aller le découvrir. Aujourd'hui, le témoignage d'Emmanuel va mettre en lumière peut-être certaines choses que toi tu traverses aussi, c'est-à-dire quand tu as envie de t'engager envers toi, quand tu as envie d'aller vers une vie qui te ressemble plus, vers un investissement en toi, vers quelque part le fait de pouvoir t'engager envers toi-même et de pouvoir croire à la fois dans tes rêves, à la fois dans le fait que tu mérites et tu vaux la peine de pouvoir avoir une vie qui te ressemble plus, dans laquelle tu es plus dans la légèreté, plus dans la joie, plus dans l'authenticité et où tu oses être vraiment toi-même, ben, quelque part ça va te demander plusieurs choses. La première chose, ça va être que tu vas devoir faire face à tes peurs. Quand tu vas vouloir t'engager envers toi, ça va te demander un saut dans le vide, un acte de foi quelque part par rapport à: est-ce que je mérite ça? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que finalement l'investissement que je vais faire en temps, en argent, en énergie envers moi-même, est-ce que je vais le retrouver sur du long terme? Et tu vas voir qu'assez rapidement, quand tu vas faire ça, c'est le cas de beaucoup de personnes qui viennent vers moi, qui choisissent de bosser avec moi ou qui bloquent justement à cette étape-là, et bien ça va être de se dire: ok, j'ai peur finalement, j'ai peur de ne pas obtenir ce résultat-là, j'ai peur de m'investir et de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas avoir un retour quelque part par rapport à ce que j'espère. Et donc tu vas voir que si tu restes bloqué à cette étape-là, tu risques de faire le choix que tu as déjà fait dans le passé, c'est-à-dire le choix de prendre des choses qui sont peut-être plus simples en apparence, de faire le choix de pas investir en toi et te dire ok, j'avance seule et je me débrouille et tant pis. Et en fait, tu vas voir que tu vas juste, il y a des chances en tout cas, boucler pendant un moment dans les mêmes schémas, que tu vas boucler, tu vas trébucher sur les mêmes obstacles. Et ici, Emmanuel, elle te partage les choix qu'elle a fait, l'engagement qu'elle a fait envers elle-même pour réaliser la vie de ses rêves et ce que ça lui a coûté quelque part en termes d'engagement. Et tu vas voir que franchement, elle a un cran, mais de fou, parce qu'en termes d'engagement envers elle, elle n'hésite pas du tout sur les moyens. Et c'est ça que je vais te laisser découvrir dans cette vidéo. Alors, si à un moment tu te dis que tu as besoin d'un coup de main pour nettoyer tes blessures émotionnelles, pour pouvoir te donner plus de valeur, avoir plus confiance en toi, pouvoir oser enfin être toi, oser faire ce jump vers ta meilleure version de toi, vers une vie qui te ressemble davantage, bloque une plage dans l'agenda ici en dessous pour que on s'entretienne, pour que je vois qu'est-ce qui coince, comment est-ce que je peux te débloquer et voilà, voir comment est-ce que je peux t'aider. N'hésite pas en tout cas et si tu as peur, dis-toi que c'est normal, ça fait juste partie du chemin, mais ne te laisse pas bloquer par tes peurs parce qu'en fait tu vas stagner à cet endroit-là dans ta vie. Et si tu regardes bien dans ton passé, toutes les fois où tu es resté bloqué par tes peurs, ben en fait tu vas juste, tu vas bloquer dans ta vie et il n'y a juste rien qui va se passer. Donc donne-toi la chance, donne-toi la capacité de pouvoir obtenir ce que tu veux et c'est normal d'avoir peur. On a tous peur. Moi aussi, à chaque fois que j'ai dû faire ce genre de choix envers moi-même, je me suis demandé est-ce que finalement après j'allais être satisfaite de m'être choisie et franchement, la réponse a toujours été oui. Donc je te laisse découvrir ce témoignage et voir comment ça résonne en toi. Et là-dessus, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Donc voilà, Emmanuel, bonjour. Je suis trop contente de te voir, de te Hello! revoir, de t'accueillir. Il y a un petit décalage puisque moi là pour le moment je suis dans le sud en train de prendre des vacances / travailler puisque je me suis décidée à m'offrir un contexte qui soit le meilleur possible pour pouvoir bosser. C'est un des trucs que je partage voilà, quand j'accompagne des gens et tu vas pouvoir témoigner aujourd'hui de mais qu'est-ce que ça a été en fait d'être accompagné par moi, d'où tu viens, où est-ce que tu es arrivé et je surkiffe parce que le jump que tu as fait, le saut dans le vide que tu as fait est juste hallucinant. Il y a plein de gens qui rêvent de le faire et je trouve ça hyper inspirant. Je te vois te marrer. Mais franchement, je suis sincère, je trouve ça tellement inspirant
de voir les gens qui osent y aller, mais où ils arrivent, c'est juste fou. Donc, Emmanuel, qui es-tu? Raconte. Ouais. Donc moi, c'est Emmanuel. Avant, j'étais dans l'enseignement, j'étais prof, après avoir fait un master, des études classiques. Et puis, après 5 ans, je crois que toi, c'était le même timing, j'ai décidé de démissionner alors que j'étais, je perds le mot maintenant, j'étais nommée. Et donc, a priori, je pouvais faire ma carrière dans l'enseignement avec les congés et tout le confort qui va avec. Mais non, c'était pas ce qui m'animait. Et du coup, j'ai démissionné. Et c'est vrai un petit peu le grand saut dans le vide parce que j'avais aucune idée de où j'allais aller. Mais je savais que j'aimais la poterie. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire de la poterie. Et 2 ans plus tard, je me lance à 100% et je suis plus heureuse que jamais. C'est aussi simple que ça. Ça a été beaucoup de flou, mais en fait, quand tu avances pas à pas, ben, il y a toujours un chemin. Et ça, c'est un truc incroyable parce que aujourd'hui, je surkiffe chaque jour. Chaque jour. Et donc, aujourd'hui, tu es indépendante complète, c'est-à-dire que tu as lâché un boulot de salariat où tu te disais, oh là là, Ouais. moi, ça ne me convient pas du tout, je ne suis pas à l'aise là-dedans, et je vais simplement suivre cet appel de l'intérieur, je vais suivre mon rêve, je vais me lancer, je ne sais pas encore très bien comment, ni où, etc. Mais tu as osé, et ça, mais tellement, tellement waouh, tu as osé suivre cet appel de l'intérieur et faire le jump pour te dire, mais je suis mon rêve et je m'offre vraiment la vie que je veux, une vie qui est plus légère, parce que je me souviens quand tu étais dans l'enseignement, tu galérais au niveau moral, c'était chaud. Tu peux peut-être expliquer dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là, comment ça s'est vécu? Ouais, mais en fait, c'est drôle parce que je repense avec du recul maintenant et je me dis que bah, c'est clair déjà qu'il n'y a pas de hasard, mais je suis super contente parce que toi, je t'ai rencontré il y a environ 10 ans et en fait, on a fait un petit bout de chemin petit à petit et ça a permis de construire des choses en moi, des fois invisibles, mais qui se sont ancrées profondément. Et du coup, quand j'ai fait le changement, je me sentais vraiment forte de tout ça. Je me souviens quand je t'ai rencontrée, j'avais vraiment peur de me tromper. Tout le temps, tout le temps. J'avais tout le temps peur de prendre comme le mauvais chemin. Et ça, c'est quelque chose que tu m'as tout de suite fait comprendre. C'est qu'il n'y a pas... Tout est bon à prendre. Et c'est vrai que dans mon parcours, il y a eu des moments extraordinaires, des moments désagréables, inconfortables, des moments choquants aussi. Enfin, je veux dire, traumatisants, pas cool. Et avec le recul, je peux dire qu'ils sont tous OK. Et ça, c'est vraiment un truc qui fait qu'aujourd'hui, pour mon perso comme mon privé, quand j'ai décidé de quitter l'enseignement, en fait, je ne savais pas où j'allais, mais je savais que peu importe où j'allais, c'était OK parce que je choisissais de m'écouter. Et ça, c'était un truc, je crois qu'il y a 10 ans, c'était juste inimaginable, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'ultra fort en moi. Je ne sais pas trop mettre des mots dessus, mais en tout cas, il y avait une certitude qui était vraiment assise et qui était presque forte, enfin loud en anglais, qui ne pouvait plus se taire. Et, et ça, c'était un truc incroyable parce que je pense que si j'avais quitté l'enseignement et puis que j'avais fait le bout de chemin avec toi, ça n'aurait pas été du tout la même chose. Donc, dans mon cas présent, mon cas personnel, d'avoir eu tout ça et après d'oser voler de mes propres ailes spontanément, c'était un truc de dingue parce qu'en fait, il n'y avait plus aucune inquiétude. Et quand il n'y a plus d'inquiétude, ben, il n'y a plus que du fun, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est génial que tu précises qu'en fait, quelque part, ben, bon, il y a 10 ans, je n'étais pas la même personne, je ne faisais pas le genre d'accompagnement que je proposais, les accompagnements dont tu as bénéficié, je ne les fais plus aujourd'hui. Je fais des programmes d'accompagnement où quelque part, c'est condensé et tout ce que tu as pu vivre sur ces 10 années, ben, en fait, je le propose sur 90 jours, 90 pour nos amis français et ça, c'est trop cool. À fond, parce que du coup, tu gagnes un temps de fou. Et en fait, tu as précisé un truc qui est hyper important, enfin deux même. Le premier, c'est que tu avais cet appel de l'intérieur qui criait, mais tellement fort, et tu as osé le suivre, parce qu'on peut le faire taire aussi, c'est possible. Tu vis une vie qui est à côté de la tienne, tu vis une vie qui est, comment dire, détaché de toi et où tu as l'impression de voir ta vie qui se déroule et tu n'es pas acteur, tu es spectateur et ça met un malaise terrible. Or, toi, tu as osé suivre cet appel, mais c'était le bon moment. Et donc, quelque part, je donne
toujours cet exemple que je te donnais déjà à l'époque, c'est quand tu sens cet appel, c'est un peu comme quand tu es t'es sur le plongeoir, le grand plongeoir, quand tu es petit et que c'est la première fois que tu montes sur le plongeoir et tu dis Oh my God, ça fait tellement peur, j'ai l'impression que je vais mourir si je saute. Je pense que je vais plutôt faire demi-tour. Et en fait, tu as les petits copains qui sont derrière et qui font Mais non, mais c'est pas possible. En fait, la sortie, elle est droit devant. Et en fait, tu as 2-3 mètres où tu dois sauter dans la piscine. Et c'est ça le saut dans le vide, c'est que ça fait peur, mais tu sens que tu as envie, mais tu as peur, mais tu as envie. Et donc, c'est vraiment ce truc qui te pousse. Et c'est tellement facile de ne pas y aller. Euh, et en même temps, tu sens à l'intérieur de toi quand c'est le bon moment, quand tu es prêt à y aller, quand tu es prêt à être accompagné. Et ça, c'est important parce que à chaque fois qu'on s'est revu, à chaque fois que tu es revenu vers moi en disant, voilà, là, alors, je sens que c'est le bon moment, j'ai besoin de toi, ben, tu es passé à l'action. Tu n'es pas resté dans ton coin en disant, ouais, mais j'ai peur et j'ai peur de me tromper. Tu es passé à l'action. Tu es venu me chercher en disant, maintenant, go, je suis prête pour la prochaine étape, next step, et on y va ensemble. Et j'adore cette détermination et cet engagement envers toi parce que quelque part, tu écoutes suffisamment cet appel pour pouvoir hop, passer au next step. Et ton next step, il est juste dingue parce que là, tu expliques que tu étais enseignante, tu es passée comme indépendante totale, comme céramiste. Donc, tu fais de la poterie, c'est quand même le truc. Potière même. Potière, ouais, exactement. C'est vraiment fou parce que franchement, tu parles de ce métier-là en général, etc. Les gens ne misent pas dessus en disant potière, attends, ça va, je ne vais pas gagner ma vie avec ça. Et là, tu viens d'être approché quand même par un grand chef, quoi. Truc de fou qui te propose de bosser avec toi ou en tout cas, voilà, vous échangez, vous êtes en train de vous demander, mais tiens, comment tu peux en parler un peu parce que ça, c'est juste dingue. C'est aussi pour dire, mais c'est pas parce que les gens à l'extérieur vont te dire non, mais arrête, potière, tu vas pas gagner de thunes avec ça ou je sais pas quoi, ou tu mangeras pas avec ça, mais fuck off les mecs, ça c'est mon rêve, je le mène au bout et regardez où ça mène. Donc, vas-y, je te laisse la parole, je suis trop emballée. J'adore. Non, mais c'est vrai que c'est ça qui est trop cool. Mais, juste, mais c'est en lien, mais un truc que moi je trouve qui est vraiment incroyable aussi dans tout ce cheminement-là et qui me suit au quotidien, c'est qu'en fait, un des plus beaux cadeaux que tu m'as fait, c'est d'apprendre à écouter cette petite voix à l'intérieur de moi. Je me souviens du tout début où je venais avec une problématique parce que j'étais venue pour du sentimental à la base. Et en fait, tu m'as jamais donné de réponse. On avait toujours une discussion où tu me posais des questions jusqu'à ce que je sente le moment tilt en moi où il y avait une réponse qui montait et qui faisait surface. Et du coup, j'étais pas dans la dépendance par rapport à toi. Oui. Tu m'as appris à m'écouter, à être en lien et d'être indépendante. Et du coup, quand j'ai osé faire ce saut-là, franchement, tu parlais de j'ai peur de nouveaux moments et on y va parce que j'écoutais. Après, il a fallu que je passe par ne pas du tout écouter cette voix pour enfin l'écouter. Oui. Mais à partir du moment où je l'ai écouté, et ben, en fait, je me sentais vraiment, voilà, genre, ok, j'entends cette partie de là, moi qui a envie de s'exprimer, c'est ma vie, c'est mon rêve, on y va à fond. Et du coup, plus je fais confiance à cette voix-là plutôt qu'à la voix des autres personnes à l'extérieur, notamment des proches dans ma famille qui pensent que c'est pas possible de vivre de l'artisanat ou de la poterie. Et ben, en fait, c'est faux. Ils veulent beaucoup de bien, mais ils n'en savent rien. Genre, moi-même, aujourd'hui, je peux dire que c'est faux. Et il n'y a que des trucs de dingue qui se mettent sur mon chemin. Et c'est vrai que pour le moment, c'est plutôt avec des restaurants que ça se passe. Mais des trucs aussi bêtes que avant, je faisais des boucles d'oreilles, comme je t'en ai offert. Et une dame a acheté une paire de boucles d'oreilles. Oh, avec plaisir. Et elle a parlé à son homme qui était chef d'un restaurant gastronomique en disant « Ah, regarde ce qu'elle fait, c'est cool. » Et en fait, ils m'ont sonné. Et puis, on a fait une collaboration, on est en train de la terminer. Et puis là, il y en a une deuxième qui est en train de se concrétiser, mais de nouveau, avec juste un repas, un coup de cœur. J'ai fait part de mon coup de cœur en disant oh, je surkiffe ce que vous faites. Moi, je fais de la poterie. Si ça vous intéresse, on peut créer ensemble un jour. Et en fait, ouais, j'ai même pas besoin de forcer les choses. Mais non. C'est ça qui est le plus cool, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas du tout ce qui m'attend pour demain.
Et en fait, c'est juste que je me réjouis. Je suis plus inquiète pour moi, je suis plus inquiète pour ma famille parce que j'ai un homme et 2 enfants. Enfin, je veux dire, je suis pas en mode irréaliste à vivre ma vie comme une. J'ai des enfants, j'ai envie d'être responsable. Et en fait, bah, je suis plus responsable que jamais parce que je dois mener tout de A à Z. Et, euh, et il m'arrive que des trucs de dingue. Je suis plus inquiète pour demain parce que je sais qu'aujourd'hui est extra et que tant que je m'écoute, demain sera extra aussi, quoi. Je sais pas comment. Et c'est ça qui est le plus cool, c'est qu'il y aura des surprises tout le long. Je suis hyper émue voilà, j'ai les larmes aux yeux, c'est comme ça. J'adore mes clients et j'adore voir là où ils arrivent et je suis hyper émue parce que tout ce que je t'ai transmis, je vois que vraiment ça s'est intégré, mais tellement fort qu'en fait maintenant tu es totalement autonome et que tu kiffes ta vie et qu'en fait tu n'as plus peur de demain, que toutes les aventures qui t'arrivent, voilà, tu les prends avec beaucoup de sagesse et de gratitude, que ben voilà, tu t'offres aussi la chance d'oser pleinement être toi, c'est-à-dire pouvoir à un moment aller vers un chef en disant Ouais. mais j'adore ce que vous faites et j'adorerais collaborer avec vous. C'est un truc où je me souviens dans le passé, ça aurait été vraiment compliqué pour toi de le faire. Pourtant, t'as fait ce travail-là, cette évolution, elle est de dingue. Franchement, la personne que tu étais avant et celle que tu es devenue Ouais. maintenant, mais tu te souviens à l'époque quand tu me disais, mais moi j'adorerais être une personne qui a confiance, qui ose suivre ses rêves, qui ose voilà, se lancer dans des trucs sans avoir Ouais. peur. J'adorerais avoir une vie légère, une vie où tout s'enchaîne et où c'est fluide, un truc qui est magique. Et je t'avais dit, mais tu vas l'avoir cette vie-là. Tu es en chemin, continue, avance. Et C'est clair. c'est vraiment ça que je propose dans le programme, c'est pouvoir vraiment avoir toutes les étapes, tous les exercices, tout ce qui permet d'avancer vers soi et pour pouvoir être autonome en fait. Pour pouvoir être complètement autonome, je ne veux pas que les gens aient besoin de moi Ça, c'est le plus parce que important. Ouais. c'est pas le but. C'est que tu aies besoin de toi et que tu Ouais. sois suffisamment reconnecté à toi pour pouvoir vraiment te dire, mais en fait, là, je m'écoute et c'est le plus important. Et ok, peut-être que ma famille va dire quelque chose, que mon entourage va dire quelque chose, que Anna va dire quelque chose, mais moi, je vais m'écouter moi et c'est ça le principal. J'adore. C'est génial, franchement. Ben voilà, je trouve ça juste fou et tellement chouette. Euh, j'ai envie de te poser quelques questions, si c'est OK pour toi. Yes. Ouais. La première question qui me vient, c'est qu'est-ce que tu as eu besoin de connecter à l'intérieur de toi? De quoi tu as eu besoin pour pouvoir oser faire ce saut dans le vide? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je pense que j'y arriverai pas. J'en suis pas capable. Et j'aimerais savoir ce que tu as envie de dire à ces gens-là, toi qui es déjà passé de l'autre côté. Dans mon cas, Mhm. j'ai envie de pleurer, mais c'est OK. Ouais, accueil. Ben, en fait, il a fallu que je fasse face à ma plus grande peur. Et une fois que j'ai fait face à ça, ben, j'ai compris que tout était OK. Oh, je suis tout cœur avec toi. Je t'envoie plein de douceur. Mais C'était tout quoi va ta plus bien, grande cœur, ta plus tout grande va peur? bien. C'est juste, oui, il a fallu que je perde mon petit bout. Et moi qui avais peur de la mort, qui était la chose la pire au monde, euh, et ben, en fait, j'ai pu lui dire au revoir et j'ai pu réaliser que j'étais moi aussi mortelle et que ma vie avait de l'importance dans le moment présent. Mais ça, c'est mon parcours à moi. Mais en tout Mm, cas, je sais que avant ce moment-là, je prenais beaucoup de décisions motivées par une peur. mm, Donc, je faisais quelque chose pour éviter quelque chose qui me faisait mm, peur. Là, j'ai pas eu le choix de faire face. Franchement, il n'y avait pas moyen de l'éviter. Et mm, j'ai compris que c'était OK aussi. Et aujourd'hui, mais en fait, c'est le plus beau cadeau qui me soit arrivé. C'est aussi peut-être un des plus désagréables, mais oui, c'était le plus intense et le plus beau parce que après avoir fait face à cette peur, euh, je savais que n'importe quoi d'autre était OK. Et ouais, donc, dans mon cas présent, j'avais reçu des signes plus de 6 mois avant que j'étais plus à ma place, mais j'avais pas osé les écouter. mm, Et, euh, et là, ben, l'univers s'est fait comprendre. On m'a dit, OK, il faut y aller. Je crois vraiment que le monde d'aujourd'hui a plus le temps qu'on prenne 30 ans pour faire du développement personnel et s'écouter. Donc, je trouve justement que ton programme qui soit intense, je trouve ça énormément de sens parce que je crois qu'on a besoin de s'éveiller maintenant. t'as Et plus le j'ai eu des temps. gens qui m'ont dit que j'étais prétentieuse, que j'étais égoïste. Et en fait, non, je crois vraiment que je fais un cadeau à moi-même, à ma famille et à la planète Oui.
étant alignée sur qui je suis, parce qu'en fait, bon, c'est déjà pas mon caractère à la base, mais j'ai aucune action qui est menée par de la vengeance, enfin, je suis OK avec moi-même, je suis en paix, et donc la planète, elle bénéficie de bonnes ondes aussi, et qu'on a besoin qu'on soit tous OK avec nous-mêmes et de ne pas être à côté de la plaque à faire des choses très maladroites et des fois néfastes pour les autres ou l'environnement. Et tu parles... Et donc, ouais, moi, c'était faire face maintenant. Ouais. Et merci pour ton partage parce que vraiment, c'est super chaud ce qui t'est arrivé. Et comme tu dis, si on te donne des signes, c'est un truc que je dis très souvent dans mes vidéos, si on te donne des signes, si on te prévient, si tu as cet appel de l'intérieur qui t'appelle, à un Écoute-le moment... le plus vite possible. Mais c'est vraiment ça, écoute-le le plus vite possible parce que sinon l'univers, il va augmenter le son, il va augmenter la force et à un moment, ça va et il va t'arrêter net parce qu'en fait, tu n'as pas envie d'écouter, parce que ça fait peur d'écouter. Et en même temps, quand tu écoutes, c'est un cadeau de fou que tu te fais à toi, à ton entourage, à tes enfants, parce que tu oses montrer qui tu es, tu oses montrer la putain de guerrière qu'il y a à l'intérieur. Et parfois, montrer ça, ça fait peur parce que comme tu dis, on se ramasse parfois les foudres de l'extérieur, et souvent d'ailleurs. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, celle qui va être inspirante pour ses enfants, celle qui va montrer, tu sais quoi, tu as un rêve, et en fait, ce rêve, regarde, je vais te montrer qu'on peut suivre ces rêves, qu'on peut les réaliser, que tu peux arriver quelque part en étant juste toi. Tu n'as rien besoin de faire de plus que d'être toi. Sauf que être toi, ça demande de nettoyer ses blessures, ça demande de croire en sa valeur, ça demande de se reconnecter à son corps. Et ça, c'est un putain de chemin et c'est pas facile, mais il y a moyen. Et c'est génial que tu puisses le montrer parce que c'est un cadeau de fou que tu fais à tes enfants. Tu aurais pu aussi rester dans l'enseignement et dire je reste dans la sécurité, je reste dans le confort, comme ça on est sûr, on a de l'argent, je paye mes factures et tout va bien, alors que rien ne va en fait. Tu n'es pas à ta place. Et donc tu leur offres quelque part l'exemple à un moment de pouvoir dire mais regardez les gars, regardez, je vais vous montrer qu'en fait c'est pas facile, mais je traverse et vous allez peut-être gagner du temps. Et ça c'est un cadeau de fou vraiment que tu fais. J'avais envie de te demander... Mais au niveau du processus, moi, je trouvais ça facile au final. Hein. Mais après coup, pas difficile. Voilà. Après coup, oui. Quand tu le fais pour toi... Ouais. Oui, le moment de transition, c'est vrai. Celui-là, il pique. Celui-là, il fait... Donc, en fait, il y a un saut dans le vide à faire et je ne vois pas le fond. Et je ne vois pas l'autre côté non plus. Et je vais devoir sauter, c'est ça? Oui, c'est un concept, les gars, merci. Ça fait peur, en fait. Tu sais pas dans quoi tu sautes. Mais tu sais que ça va aller. Et chaque étape, on te montre que ça va aller. C'est ça. Ça fout les jetons, vraiment. À fond. Je voulais te demander, pour les gens qui se disent, ben voilà, moi, me payer un accompagnement, c'est cher, j'ai des frais, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que parfois, ben voilà, de faire un investissement sur soi financier, c'est quelque part matérialiser concrètement qu'est-ce qu'on est prêt à s'offrir, qu'est-ce qu'on est prêt à se donner comme importance dans sa vie. Et c'est tellement plus facile dans cette vie de tous les jours de dire j'ai donné de l'importance à construire un nouveau morceau de ma maison, partir en vacances, m'offrir un canapé ou le dernier iPhone. C'est plus facile en fait que d'investir en soi. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces gens-là? En fait, oui, si vous voulez simplement faire un vrai chemin concret, il n'y a pas mille façons. Moi, je trouve que c'est plus qu'essentiel d'être accompagné de manière professionnelle parce que tu es outillé, un truc de dingue, et aussi avec bienveillance. Ceux qui préfèrent dépenser de l'argent dans autre chose, c'est OK, mais juste qu'ils soient en conscience avec eux-mêmes que c'est une fuite. Et quand ils seront prêts de faire ce chemin, nous, par exemple, pour faire le saut, parce que c'était une décision de couple quand même, j'étais toute seule, on a choisi de vendre notre maison pour pouvoir aller dans plus petit. Et donc, c'était un engagement. Et on a lâché tout le matériel. Ça, par rapport aux enfants aussi, c'était, je trouve, un chouette exemple à donner. Et donc... Oui, je trouve que justement, le fait que ça ait une importance financière est d'autant plus intéressant comme question parce que c'est vraiment, OK, jusqu'où tu es prêt pour toi.
Et ça, je trouve que c'est important parce que si tu ne te poses pas cette question-là de jusqu'où tu es prêt à aller pour faire un chemin avec toi-même, ben, tu passes à côté de l'essentiel en fait. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça passe entre autres par l'argent et c'est OK, c'est juste un moyen de se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Est-ce qu'en effet, c'est des vacances pour fuir mon quotidien ou est-ce que c'est de faire en sorte que mon quotidien me plaise? Là, c'est plus dans l'enseignement, donc j'ai plus les congés scolaires. Il n'y a pas un seul jour où ça m'a manqué parce que je surkiffe ce que je fais au quotidien. J'ai pas besoin de congés. Et ça, voilà, c'est ça la vraie vie, c'est d'être en lien avec la nature, avec le rythme de la nature, avec soi-même. Et donc, je préférais franchement, moi, mettre tout ce qu'il faut, sans compter pour ça, plutôt que de finir chez le médecin en burn-out et de compter sur la prochaine voiture ou la prochaine rénovation pour penser des choses qui ne vont pas aller en profondeur. Mais c'est mon point de vue à moi. Complètement, c'est le mien aussi. À 100%, c'est vraiment et c'est pas pour rien qu'on bosse ensemble. C'est vraiment important ce que tu dis parce que toi, tu as fait le choix pour suivre ce qui était important pour toi, de vendre ta maison. Et Dieu sait à quel point ta maison comptait pour toi. Qu'on avait rénové pendant 5 ans avec toute notre trip et tout notre amour. C'était un coup de cœur de fou en plus. Et quand tu m'as dit, moi je vends ma maison et je m'offre quelque part cette vie que je veux, qui faisait aussi, quelque part, je m'offre aussi l'accompagnement qui va avec. Je me suis dit, mais waouh, quel engagement de fou envers toi. Et quelque part, j'ai envie de dire, ça paye parce que ce que tu as lâché financièrement, mais quelque part, c'est plus confortable d'un autre côté. Donc, c'est pas non seulement un choix de pouvoir dire, et c'est ça, c'est un truc de dingue que j'ai appris au fil du temps aussi, c'est quand tu oses lâcher les trucs auxquels tu t'accroches en disant je lâcherai pas parce que ça c'est ma sécurité. En fait, quand tu oses faire confiance quelque part à l'univers, à toi, à ce chemin, que tu fais ce qu'il faut pour pouvoir avancer dessus, l'univers il te récompense mais 10 fois derrière. Et sous une forme qui est vachement plus fun que le petit truc auquel on s'accroche en disant non, j'ai peur, je veux pas quitter ma piscine à Boudin, alors qu'en fait l'univers il dit mais si tu veux je t'emmène à la mer, tu vois, et tu fais non, je veux pas, je veux ma piscine à Boudin. Non, c'est bien, je connais la piscine à Boudin et c'est le truc le plus cool de l'univers. Et l'univers il te fait en fait non, mais si tu veux je te fais. De toute façon on va partir dans 10 minutes, donc tu lâches la piscine à Boudin ou on va te faire à lâcher et ça va être moins cool en fait. Donc voilà, on rentre dans la voiture et donc voilà. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras encore envie de partager pour tous ces gens qui se disent, voilà, moi j'ai tellement peur en fait, et j'ai tellement envie à la fois, et j'ai peur que ce soit pas le bon moment, ou j'ai peur. Il y a 1000 peurs qui peuvent arriver. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ouais. Il y a toujours 1000 peurs, mais si elle a envie, alors faites votre chemin avec elle. Alors si elle vous parle, bien sûr, parce que c'est une question de feeling. Mais je pense, de ma croyance à moi, que j'aurais pas pu faire ce chemin-là toute seule. Et donc, c'est chouette. Si tu as besoin d'un pain, tu vas voir un boulanger. Et si tu as envie d'être heureux dans ta vie, de faire un travail en profondeur, parce que c'est vraiment du travail en profondeur et ça remue, il faut se faire accompagner. Et je trouve que c'est ça le plus important, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui? J'ai peur, tant mais je vais demander à Laure. Ça va m'aider à avoir moins peur. Parce que tu as vraiment cette bienveillance en toi qui fait qu'on ose y aller petit à petit. Et c'est la seule façon. On peut pas éviter l'inévitable, justement. S'il y a quelque chose qui vous appelle, vous allez finir par y aller. Et donc, faites-le, mais de façon sereine, justement, en étant accompagné, parce que ça change tout le voyage, en fait. Mais oui, on n'était pas obligé de faire le voyage sur le gravier, sur les genoux ou en ramping. On n'est pas obligé, en fait. On peut s'appuyer sur quelqu'un et trouver quelque part, comme tu dis, la personne qui va t'aider à avancer et qui, à un moment, va clairement te mettre des coups de pied au cul quand tu n'avanceras pas en disant, voilà, là, tu fuis, en fait. Donc, est-ce que tu continues à fuir ou pas? Parce que toi, OK, tu as le droit de fuir si tu as envie, mais si tu veux avancer, partir dans l'autre direction, c'est peut-être pas l'optimal. Donc, voilà. Alors, du coup, toi, tu as créé... Quand tu conscientises, tu n'as plus envie de fuir. Mais non. Clairement. Non, juste, c'est vrai qu'une fois que tu conscientises, il n'y a plus besoin. Donc, voilà, arrêtez de fuir. Et ça vaut tellement la peine, punaise. Genre, j'ai une vie, c'est un truc de dingue. Toi, je crois aussi.
Et, Ah, mais tellement, mais tellement. et je ne pensais pas que c'était possible. On échangeait il y a quelques jours quand je t'ai proposé voilà, de partager ton trajet sous forme d'une interview comme ça. Yes. Tu me disais, mais moi, il y a des trucs qui me font tellement peur, mais c'est comme ça que je me sens, que je suis en vie. Et Ouais. c'est vraiment ça le fond de l'apprentissage, c'est qu'en fait, la peur, elle te montre que tu es en vie, elle te montre qu'il y a des points de travail, elle te montre qu'en fait, le truc que tu vis, c'est ça qui va te faire tellement kiffer, mais qui te fait tellement flipper à la fois, parce qu'en fait, c'est ton ego qui flippe. Ton âme, elle sait que tu vas kiffer, mais ton Ouais. ego, il fait putain, mais qu'est-ce que je vais devoir lâcher pour obtenir ça? Je vais jamais y arriver. Mais enfin, l'ego, il va faire, mais t'es dingue en fait, mais pourquoi? Pourquoi on a réussi à faire un petit truc que tout le monde aime bien, tout le monde valide dans notre environnement. On est sécurisé, on a tout ce que la société veut qu'on ait, mais pourquoi? Pourquoi tu veux autre chose? Pourquoi tu veux un truc qui ressemble à ce que personne ne fait, à ce que personne n'est? Pourquoi tu sors du cadre? Et en fait, ton âme, elle fait ouais, on sort du cadre, c'est trop cool, c'est ça la vraie vie. Et en fait, l'ego, il fait oh putain, au secours, quoi. Et, Tellement. et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce partage-là et ce parcours-là Ouais. où finalement l'un et l'autre arrivent à dialoguer. Parce que moi, ma croyance, c'est ça sert à rien de frapper sur l'ego en disant ta gueule, arrête d'avoir peur, avance. Non, c'est ouais, Exactement. t'as peur, mais tu vas voir, on va y aller ensemble, on va trop kiffer. Allez, juste pour cette fois-ci. On teste et on verra. Et alors, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on risque? Donc, Exactement. voilà. Et ça m'est Trop, jamais arrivé de le regretter, mais genre pas une seule fois. ouais, bah oui, c'est ça. Hein. C'est quand rétrospectivement on regarde le chemin qu'on a parcouru, quand on a le courage de le faire, on se dit mais waouh, trop fière de Ouais. moi, c'est trop chouette, c'est fou. De là où je viens vers là où je vais, où j'ai été, et encore à côté de là où tu vas être d'ici quelques mois, quelques années, j'ai trop hâte de refaire une On interview. fait une interview dans 10 ans. On peut, rendez-vous dans 10 ans. Il y a quelqu'un qui a déjà fait un J'allais truc. dire. C'est d'une génération un peu passée, mais, Oh, mais bon, j'ai la référence encore. on s'était donné rendez-vous dans 10 ans. On se dira ça en débutant l'interview. J'ai trop envie que tu parles d'Iwi. Alors, c'est quoi Iwi? Ça consiste en quoi? Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Je mettrai le lien. Raconte. Et oui, mais en fait, c'est simplement ce que je fais avec mes mains. Je suis amoureuse de la terre, en fait, sous toutes ses formes, que ce soit au niveau de l'argile, mais aussi au niveau de la nature et de la planète. Ça, c'est trop cool. Parce que depuis que j'ai enfin écouté cette petite voix qui a envie de s'exprimer, je me sens enfin en paix avec mes valeurs parce qu'en fait, je propose ce qui me convient de A à Z. Du coup, je mets des pièces de poterie à l'adoption et je choisis mes terres en circuit court. J'ai envie de dire non au plastique. Du coup, je ne prends pas d'emballage en plastique, je les prends en tissu récupéré. Je fais les pièces autour de potiers une à une. J'ai mis tout mon cœur, c'est juste exceptionnel, c'est trop cool. J'adore les mélanges de terre, surtout. Du coup, elles sont toutes un peu différentes. Là, j'en ai une, mais on ne Tu... voit peut-être pas très Oui, bien. j'allais dire, oh, Les mélanges. génial, tu l'as. Et, et bref, je fais ça avec tout mon cœur et j'ai envie de le proposer aux gens comme je le ferai pour moi, avec un maximum de respect pour l'environnement. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, je rencontre des personnes qui ont envie de ça et qu'on puisse se rencontrer, c'est un truc extraordinaire. À la base, quand je vais faire mes courses quelque part, je dois faire avec la façon de faire de la personne. Et là, je propose aux gens de trouver des pièces qui ont une âme et, et simplement, oui, de faire exister des petits moments de pause où les gens sont en pleine conscience parce que c'est un objet qui a une âme parce qu'il a été fait avec beaucoup d'amour et surtout le plus polyvalent possible. Ça, c'est ce qui me plaît. C'est de concevoir un maximum d'utilité pour ces objets pour désencombrer en fait nos armoires et qu'on utilise nos pièces vraiment. J'ai un cliché comme ça peut-être il y a une dizaine d'années, il y avait plein de verrines pour plein de choses qu'on utilisait une fois par an. Je crois que la planète, elle n'a plus trop envie de ça. On a Mais besoin de tellement. lâcher tout ce qui ne nous convient pas
Et pour ceux qui cherchent, alors voilà, moi je m'amuse à concevoir des objets, enfin des objets, de la poterie la plus polyvalente possible pour pouvoir peu et les utiliser tout le temps, tout le temps. Nos bols à tout à la maison, on les utilise, mais H24 et c'est trop cool. Les Parce que bols à choisis le tout? mien. Oui, J'adore, j'adore. ouais, c'est des bols qui servent à tout. Et en fait, Mais oui, au début, la première fois que j'en ai fait, je disais à Pierre, mon compagnon, ah ben, c'est des bols à tout. Et en fait, depuis, après, quand j'ai commencé à en proposer à l'adoption, parce qu'au final, j'y mets tellement tout mon cœur qu'ils ont un nom aussi et qu'ils sont mis à l'adoption plutôt qu'en vente. oui. Et quand j'ai commencé à les mettre à l'adoption, ben, je ne savais pas appeler autrement. Du coup, c'est resté les bols à tout. Mais C'est pas très j'adore. vendeur comme nom, Ah, mais mais c'est si, comme ça. j'adore. Et alors, j'adore le concept de à l'adoption parce que j'ai l'impression, pour avoir des pièces qui viennent de chez toi, euh, alors, c'est parce que c'est moi aussi et parce que c'est toi, mais j'ai l'impression d'avoir un petit être et je prends beaucoup plus soin de ces pièces-là qui ont été faites avec amour et ça se sent et qui ont une âme que d'autres pièces voilà, que j'ai pu acheter à l'époque chez Ikea ou des choses comme ça, ou quelque part, si c'est cassé, je m'en tape. Là, ce serait un drame s'il leur arrivait quelque chose. Et donc, c'est vraiment, je trouve qu'à l'adoption, c'est vraiment juste parce que pour moi, quand tu fais les choses avec amour et tu accompagnes tes pièces comme moi j'accompagne mes clients quelque part, Ouais. euh, je trouve que ça se sent et ça change tout. Euh, Quand tu dis qu'il y a un rapport avec la Mais en planète. fait, je trouve que, Oui, ouais. vas-y, je En t'écoute. fait, je trouve qu'elles ont juste tellement d'importance qu'elles ont leur personnalité, tout comme, tout comme toute chose vivante ici sur Terre, et la matière est vivante aussi, donc c'est pour ça. Enfin, je veux Tout dire, à ça fait. m'est venu intuitivement et spontanément, et ça a du sens parce que c'est comme on a un chat ou un chien, ben là, c'est comme quelque chose de vivant qui nous Oui, accompagne tout dans à notre fait. quotidien. Tout à fait, et j'aime beaucoup les précisions que tu apportes parce que pour être quelqu'un de très spirituel, effectivement, je pense que chaque chose que l'on fait a un impact, chaque chose que l'on dit a un impact. Et le fait qu'on prenne soin chacun à son niveau dans notre quotidien de la planète, pour moi, c'est vraiment hyper important. Moi, je suis quelqu'un de plutôt minimaliste dans mon Ouais. fonctionnement. J'ai pas envie d'avoir 1000 trucs, j'ai pas 1000 fringues, j'ai des fringues qui datent d'il y a 20 ans juste parce que je les kiffe et que je mettais quand Ouais. j'étais encore en secondaire. Euh, et vraiment, c'est important pour moi de pas être dans la surconsommation. Et pour pouvoir faire ça, il faut être vachement conscient des choses, il faut être vachement conscient du moment présent et surtout savoir, mais qu'est-ce qu'on a envie finalement, quelles sont nos valeurs, Mhm. qu'est-ce qui est important pour nous. Et ça, je sais que depuis le début, on a gardé toujours en guideline ça comme traceur de fond, c'est-à-dire quelles sont tes valeurs, qui tu es, qu'est-ce qui est important pour toi, pourquoi tu fais ça, où tu veux Ouais. aller et comment tu peux aller là en respectant tout ça. Et là, je suis trop contente de voir que à Exactement. l'époque, tu te disais, mais je ne sais même pas comment je vais faire pour allier tout ça, allier le fait de pouvoir rencontrer des gens, leur proposer quelque chose où on va pouvoir matcher quelque part, quelque chose qui va être respectueux de la planète, qui va être à la fois respectueux de mon temps à moi, je ne veux pas être dans la surproduction non plus. Et là, je vois que Ouais. tu es arrivé, mais Ouais. assez fluidement finalement. Ça s'est mis tout seul. Au plus tu t'es écouté, au plus ça s'est mis. À fond. Et maintenant, ben, tu as toutes les pièces du puzzle qui sont là. Et c'est juste génial de voir que tu as vraiment trouvé ta place. Ça a été un petit mouvement de je Ouais. cherche comment, tu vois, où, comment je vais ajuster tout ça. Mais ça s'est mis. Et donc, waouh, trop chouette, quoi. Voilà, un petit mot de Ouais. la fin. Mais c'est ce que je souhaite à tout le monde, vraiment. Ah ben voilà, nickel, top. Ben, kiffez votre quotidien. Faites appel à Anne-Laure pour vous aider parce que c'est un chemin et je souhaite de le faire seul. Parce qu'il y a un moment où tu es quand même dans le noir. Il y a un moment où ça fout les boules. Et justement, c'est chouette d'avoir une petite main qui est là pour soit te pousser dans le mode non, continue à avancer ou On simplement continue. pour te guider. Ouais. Voilà, c'est ça. Je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré il y a 10 ans parce qu'aujourd'hui, si je suis celle que je suis, ben,
je vais de nouveau pleurer. Franchement, mais c'est super. Merci pour ta confiance. Merci. Mais c'est en grande partie grâce au chemin qu'on a fait. Et je suis tellement heureuse d'être sereine avec mon quotidien. C'est un sentiment que je ne pensais même pas possible. Des fois, c'est le milieu, le juste milieu. Et tout ça, c'est venu de personne d'autre que de toi, en fait. Et donc, merci du fond du cœur. Bah, écoute, merci. On finit cette interview en pleurs toutes les deux. Franchement, je suis très émue parce que voilà, voir mes clients qui arrivent là où ils sont et voir la telle avancée, voir la sérénité qu'il y a, l'amour qui émane de toi, franchement, mais je suis tellement émue et tellement contente d'avoir pu t'accompagner sur ce chemin, tellement fière d'avoir été celle que tu as choisie pour faire ça, où effectivement, quand tu étais dans le noir, je t'ai dit, allez, viens, je prends ta main, on va avancer, n'aie pas peur, on avance et ça va bien se passer. Et là, tu y es, ça se passe bien. Et donc, merci et waouh, merci pour cette interview qui me touche énormément. Merci à toi. Franchement, c'est un tout beau cadeau que tu me fais. Et donc, voilà, je termine toute émue, mais voilà, je suis trop contente. Vraiment, quand tu veux. Moi, je me réjouis tellement pour toutes les personnes que tu vas accompagner. En plus, ça va être intense, du coup, ils vont plus vite pouvoir aller là où c'est chouette. Ouais, ça va aller vite, mais en douceur. Je suis super contente pour eux. Ouais, mais franchement, tellement contente aussi. J'ai hâte. Voilà, ils vont pouvoir vite profiter. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, 10 ans, c'est long. Moi, je l'ai fait mais beaucoup plus que 10 ans aussi. Et comme tu dis, l'univers a tellement plus le temps là et tu le sens à l'intérieur de toi que ça pousse, ça tire de tous les côtés. On te secoue histoire de dire go, go, go les gars. Et donc voilà. Waouh. Mais trop merci. Et écoute, on se retrouve très très bientôt pour la suite. Tout bientôt. Belle journée à tous. Profitez de votre présent. Ouais, très très bientôt. Et voilà, c'était Emmanuelle, une de mes clientes. Je kiffe trop. Je kiffe mes clients. C'est comme ça. Voilà. Ciao, ciao.